allez-vous? Je vous souhaite une très belle Saint-Valentin. On va se faire un petit tirage, mais je pense qu'on va mettre un peu de lumière. Voilà. On va se faire un petit tirage avec mes nouveaux oracles. Je suis toute contente de m'avoir. Et puis on verra. On verra. Ça viendra comme ça viendra. Allez, hop, on est parti. On va déjà prendre une carte de l'oracle de l'infini pour avoir en fait pour savoir quelle ambiance on va dire, ouais, ambiance, c'est ça, quelle ambiance il va y avoir de côté féminin et côté masculin par rapport, alors soit à votre couple actuel, soit à une relation débutante ou à venir. Alors on a elle, bon bah déjà c'est pas mal. Donc on a vraiment bien une énergie bien féminine. Et pour le masculin, on a le printemps. Alors le printemps pour le masculin, moi j'ai envie de dire, c'est quand on recommence en fait tout à zéro. Ah, ça chauffe. Le printemps, c'est tout bourgeonne, tout reprend. J'ai envie de dire que là, le masculin est plutôt dans ces énergies-là. De renouveau, de prêt à quelque chose de... Ouais, c'est ça, de nouveau. Voilà. Bon. La féminine est bien dans son énergie féminine, par contre. Bien complète. Donc, elle n'attend pas d'être complétée. Voilà. Alors, ici, ça nous donne voilà, l'ambiance de chacun d'entre vous. Donc, si vous vous reconnaissez dans ces cartes-là. Donc là, on va peut-être plutôt être sur un tirage de célibataire. Célibataire ou divorcé ou en pleine séparation. Je pense qu'on est plus là-dessus. Alors, l'ambiance globale, si ce tirage vous parle. J'ai pris à l'envers. Alors, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ah. Ok. Est-ce qu'on pourrait en avoir une autre? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Écoutez, moi j'ai envie de dire que là on est sur des personnes qui sont peut-être hésitantes par rapport à... Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oui, peut-être par rapport à votre situation, vous hésitez peut-être à vous mettre en relation, vous êtes peut-être plutôt en train de privilégier votre vie matérielle et financière. Et puis, on vous dit d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à passer du temps peut-être ensemble avant d'envisager quoi que ce soit. Ok. On va voir si vous vous retrouvez. Donc pour madame, on va en prendre deux. Voilà. Et pour monsieur, hop, si vous vous retrouvez dans la description. Alors, mesdames, on sera plutôt sur Madame 21, la bohème. Vous souhaitez vivre d'amour et d'eau fraîche. Madame 21 vous ouvre les portes d'une escapade romantique et hors du temps. Nul besoin de prendre le train ou l'avion pour découvrir de nouvelles contrées. Elle vous y emmène par la poésie et ses paroles, de ses gestes et de ses habitudes. Avec elle, l'expression carpe diem prend toute sa signification. Elle sera votre meilleur guide pour lâcher prise.
Donc voilà, messieurs, on vous parle d'une femme plutôt, en tout cas, dans le lot, j'ai tiré 2 cartes. Il y a la femme bohème, si jamais ça vous parle, par rapport à une femme que vous avez en tête. Alors, Madame 5, la fugace. Son cœur d'artichaut l'amène parfois à vouloir s'amarrer à tous les ports de l'amour. Il ne tient qu'à vous de l'ancrer au vôtre. Avec elle, vous serez toujours sur le qui-vive et elle vous apprendra à jouer avec le grand frisson des sentiments. Ne vous découragez pas, car si vous savez parler à son âme, son cœur ne sera plus qu'à vous. Voilà, donc là, en gros, on lui dit, il va falloir ramer un peu. Donc, mesdames, par rapport à l'énergie masculine, on a Monsieur 8, l'amant. Doté d'un fort magnétisme, il est celui dont vous pourriez avoir besoin à ce stade de votre vie pour vous reconnecter aux sensations et aux plaisirs charnels que vous avez peut-être refoulés depuis quelque temps. Cette romance pourrait prendre une tournure des plus inattendues, tant le nombre 8 entraîne dans un cercle vertueux, perpétuel et éternel de renouveau. Bon bah écoutez, là on est plutôt sur un masculin, avec le printemps, voilà, on est plutôt sur quelqu'un qui veut du renouveau dans sa vie, qui va mettre en place les choses pour du renouveau. Monsieur 29, le souverain, il est celui vers qui tous les regards, toutes les attentions et tous les espoirs se tournent lorsqu'il est question de retrouver foi en la vie. Son expérience et sa sagesse forcent l'adoration. Son œil bienveillant veille au confort et aux besoins des uns et des autres. S'il est sans cesse sollicité et plein d'égards pour ceux qui l'entourent, vous restez l'élu de son cœur. Bon, bah écoutez, on n'est pas trop mal. Pour une Saint-Valentin, ça va quoi. On n'est pas se mettre la rate au courbouillon. Hein. Pour l'instant, ça va pas mal. On va partir... On va partir sur ce jeu-là. Regardez s'il n'est pas joli. Il est beau, hein. J'ai pensé à mes célibataires. Donc on va voir ce que les cartes là veulent vous dire. On va d'abord prendre par galanterie l'énergie féminine. On viendra prendre l'énergie masculine après. Et je ne vais pas faire ça parce que alors j'ai encore les doigts qui me font mal. Alors, pour l'énergie féminine, on va en prendre 3. Voilà. Et pour l'énergie masculine, pareil. Voilà. Qu'est-ce que les cartes vont venir vous dire là? Alors il est sympa ce jeu, il est joli, mais il fait pas trop de cadeaux non plus. Hein. Il fait pas dans la dentelle parfois. Hein. Alors, on va voir ce que vous avez à faire, à bouger ou je ne sais quoi. Se retirer. T'as peur d'être blessé, t'as fait te replier. Prends le temps de sortir et d'essayer à nouveau. Alors, sur l'énergie féminine, on est en train de vous expliquer que ce n'est pas... c'est pas en restant replié sur vous, en ne bougeant pas, en ne sortant pas, que vous allez faire des rencontres ou que voilà, c'est parce que vous avez déjà été blessé que vous allez l'être encore une fois. Voilà, donc là en gros on vous dit ne vous retirez pas comme ça. Peur de la solitude. Tu restes dans de mauvaises relations parce que tu es seul, apprends à être bien avec toi-même. En fait vous avez eu à une époque, peut-être à une période, peur de cette solitude et c'est pour ça que vous êtes allé dans des relations qui ne vous convenaient pas, ce qui fait que maintenant vous avez tellement peur de vous blesser que vous vous repliez sur vous-même. Alors ne vous fermez pas. Hein. Peur de l'infidélité. Bon voilà, hein. Je crois que vous c'est vraiment très très ancré. Hein. Tout le monde ne trompe pas. Tu dois ouvrir ton cœur et faire confiance à ton partenaire. Bon. Les féminines, je crois que là vous avez un travail à faire sur vous parce que vous avez mangé, vous avez subi et du coup maintenant vous êtes un petit peu quand même fermé là. On vous sent pas vraiment pour ce 14 février là,
Saint-Valentin, on vous sent pas vraiment prête là. Alors, cacher ses sentiments, exprime tes sentiments à la personne que tu aimes et vois comment elle y réagit. Alors, les masculins, par contre, vous restez dans le silence, vous ne dites rien. Vous éprouvez des sentiments pour une féminine, mais vous ne lui dites pas. Donc forcément, si vous ne lui dites pas, si vous ne lui en parlez pas, vous ne pourrez pas savoir ce que ça peut donner. Et puis, si on ne pose pas la question, la réponse sera toujours non. Incertitude. Travaille sur la construction de ta confiance en toi et sur le sentiment de sécurité dans ta relation. Oui, bah oui, voilà. Vous êtes tellement incertain de ce que la féminine va ressentir que finalement, vous restez dans vos incertitudes et vous ne lui en parlez pas, vous ne lui dites rien. Jugement. Ne sois pas trop rapide à écarter quelqu'un, sois ouvert ou ouverte. Mais là, on est plutôt sur le masculin. Et donne-leur une chance équitable. Mais bon, en gros, vous ne voulez vraiment pas... On a l'impression que vous ne voulez pas vous avouer là. Ce qui est un petit peu dommage parce que si vous restez sur ce sentiment... En plus, sentiment trop rapide, ça veut dire que voilà, il y a eu un petit quoi, il y a eu un petit quelque chose et hop, vous êtes dit allez, c'est bon, j'ai dû faire quelque chose qui allait pas. Non, il faut voilà. La réponse sera toujours non si on ne pose pas la question. Au pire, ce sera un non quand même. Au mieux, ce sera un oui. Voilà. Partir. Tu pars trop vite quand les choses deviennent difficiles. Reste et essaie de résoudre le problème. Bon, la féminine, on est toujours là-dessus. Vraiment, je ne sais pas ce que vous avez subi, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais puis là, partir en dessous, se retirer. Vous êtes du genre à ne pas trop laisser de chance en face. Hein. Vraiment. Ça va pas. Vous vous sauvez. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir là pour le masculin? Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose? On va continuer sur la féminine. Allez, on va continuer sur la féminine. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Ça fait trop. Être froid. Tu sembles inapprochable parce que tu es distante. Essaie d'être plus amicale. Puis vous voyez, les couleurs sont à peu près identiques. Non, vraiment, là pour la féminine, on est en train de lui expliquer. Féminine célibataire. Qu'il faut arrêter de rester dans votre coquille. Il faut arrêter d'imaginer que tout le monde est pareil. Tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde ne réagit pas de la même façon. Et si vous restez froide face au monde, face aux rencontres, forcément, ça ne peut pas fonctionner comme ça. On vous demande vraiment de sortir de votre coquille en fait, hein, la féminine. Hein. Ah, je suis désolée, hein, pour une Saint-Valentin, je parle. Mais bon, c'est pour vous, hein, c'est pour votre bien. Je pense que sinon les cartes ne parleraient pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Trop passif. Ouais, je l'ai vu passer tout à l'heure, mais je ne l'ai pas prise. Prends l'initiative de rencontrer quelqu'un et de maintenir la passion vivante. Bon, les féminines, voilà. Et puis on est un petit peu sur les mêmes vibrations. Pour les féminines, on vous conseille quand même de sortir de votre coquille, d'arrêter d'être froide, d'arrêter de vous retirer du monde, d'avoir peur d'être blessé, peur qu'on se moque de vous, peur que... Enfin voilà, là, c'est vos peurs, et puis prenez des initiatives, faites les pas, faites les choses, et retrouvez cette part un peu enfantine de vous, là, qui est un petit peu... vous êtes consacré aux finances, à votre carrière, au matériel, etc. Vous avez totalement laissé l'amour de côté. Hein. L'excuse. Tu as tellement raison pour... Alors, tu as tellement de raisons pour lesquelles cela ne fonctionne jamais. Trouve des raisons pour que cela marche. Bon, alors le masculin, cacher ses sentiments, incertitudes, jugement, vous, c'est la même. Vous essayez de vous trouver des excuses bidons pour dire oui, mais ça ne marchera pas, oui, mais je suis sûre qu'elle ne ressent rien, oui, mais... Waouh!
Ah bah je pensais pas avoir à faire un tirage comme ça, surtout pour une Saint-Valentin. Alors, messieurs, dames. Hein? Oula, 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 ça s'agace, ça s'agace. Ah là 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 là. Peur du toucher. Tu ne fais pas confiance au contact physique. Fais de petits pas jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise avec les autres. Alors, je ne sais pas ce qui vous est arrivé masculin. Est-ce que vous avez été dans une relation où ça a été compliqué pour vous? Est-ce que vous avez été maltraité? Mais en tout cas, là, on ressent quelque chose qui... Ouais, ça vous fait peur parce qu'en fait, vous avez peut-être... Bah alors, vous avez peut-être morflé. Alors, c'est pas de la même façon que la féminine, c'est pas pour les mêmes raisons. Alors ça, c'est trop étrange. On a ici une féminine qui a peur par rapport à la tromperie, aux mensonges, aux abus, toutes ces choses-là, et qui du coup s'est focalisée sur son financier, carrière, matériel, etc. Et ici, on a un masculin qui, à mon avis, a subi, peut-être physiquement aussi, des choses désagréables de la part d'une féminine, et qui du coup ne sait pas trop, a peur maintenant de dire les choses, de dire ses sentiments, de s'exprimer, a peur d'être touché, a peur de... Alors quand je dis d'être touché, c'est a peur de refaire confiance à une féminine par rapport... peut-être que vous avez été avec... Ah bah oui, c'est des cartes se mettent à l'envers en même temps. Peut-être que vous avez été avec une féminine qui vous a vraiment... Mais là... honte du corps, oh bah écoutez, ça ne s'invente pas. Honte du corps, inaimable, ne pas communiquer. Franchement, les masculins, là, on a affaire. Vous avez vraiment. Alors, tu te sens peu attirant pour les autres. Apprends à t'accepter avec tous tes défauts. Alors, vous avez morflé physiquement. Alors physiquement, peut-être que la féminine avec laquelle vous avez été vous a descendu, vous a humilié, mais alors vraiment, je ne sais pas ce qu'elle vous a fait, mais elle vous a humilié. Et du coup, maintenant, vous avez honte de votre corps. Vous vous dites que vous ne pouvez pas réellement plaire, vous n'êtes pas attirant. Enfin, elle vous a... et puis je pense que quand même... alors c'est peut-être par rapport à ça aussi que vous avez peur de la nudité, en fait. Vous avez peur de l'intimité. C'est pour ça on ne fait pas confiance au contact physique. Vous avez peur de l'intimité, vous avez envie de dévoiler vos sentiments là à une féminine, clairement, mais vous ne le faites pas parce que vous avez peur du jugement par rapport à ce que vous avez subi. Ah, ça fait mal ça, hein? C'est pas tolérer les abus. Aucune forme d'abus n'est acceptable. Tu mérites quelqu'un qui te traite bien. Oh bah les masculins, franchement, là, vous avez morflé. Clairement, là, on s'adresse à des masculins qui ont morflé. Mais pas qu'un peu. Donc là, on vous le dit. Vous n'avez pas à accepter un abus quelconque, que ce soit en parole, en acte physique, en humiliation, vous n'avez pas à l'accepter. Les énergies masculines, je suis désolée, c'est pas... et oui, hein, on le dit pas assez souvent, mais il y a des masculins qui s'en prennent plein la tronche, qui morflent largement aussi de ce côté-là. Et ben, quand on a sa construction de soi qui est mise à mal, c'est compliqué. Donc là, on vous dit, vous n'avez pas à accepter les abus. Alors, peut-être que vous êtes en pleine séparation, peut-être que vous êtes séparés depuis peu et du coup, c'est compliqué pour vous de vous ouvrir à cette féminine que vous avez dans le cœur ou dans la tête. Et là, on vous dit, ne continuez pas dans une relation si vous vous sentez abusé. Alors, trop tôt, tu prends les choses trop au sérieux, trop rapidement. Prenez le temps de vous connaître avant de vous engager pleinement. Je crois qu'on avait déjà ça. Oui, ici. Apprenez à vous connaître. Bon, côté masculin. Non, mais moi, j'adore quand les cartes, elles communiquent vraiment trop bien entre elles, quoi. Alors là, on vous dit que de toute façon, c'est beaucoup trop tôt déjà pour vous mettre Martel en tête. C'est un petit peu dommage
Je suis désolée, je crois qu'il y a eu un appel, au cas où si ça vibre de votre côté. J'espère que ça ne va pas tout arrêter. Donc là, on vous dit de prendre le temps. Il est bien trop tôt pour penser à s'investir physiquement, etc. Donc prenez le temps de faire les choses, prenez le temps de vous découvrir, prenez le temps de passer du temps ensemble. Prenez du temps, tout simplement, avec cette féminine, quand bien même vous pourriez lui dire vos sentiments. Il y a plusieurs façons de dire les sentiments, il y a plusieurs façons de les faire découvrir. Donc voilà. Là, on vous dit de prendre le temps, ici et ici. Alors quand même, essayez d'apprendre à vous connaître avec des sorties, avec des moments à passer ensemble, peu importe pour faire quoi, peut-être pour aller se balader, enfin je sais pas, il y a plein de choses à faire. Voilà, apprenez à vous connaître, apprenez l'un de l'autre et voilà. Alors, pas compatible. Tu ne crois pas vraiment qu'il y ait quelqu'un de compatible pour toi, sois ouverte d'esprit. Alors les féminines, vous êtes, mais alors, pouh, si, forcément qu'il y aura quelqu'un de compatible. Forcément. C'est pas parce que vous avez essuyé. Alors vous, par contre, vous avez essuyé, mais alors, à mon avis, quelques relations où ça a été la cata. La catastrophe. Et vous, c'est plus psychologique, on va dire. Dans le sens où tromper, menti, abuser financièrement, etc. Peut-être qu'on a profité de vous, de votre gentillesse et compagnie. Donc du coup, vous vous dites que non, il n'y a personne de compatible avec vous, mais si, bien sûr que si. Ah, c'est pas simple votre tirage là. Pas simple du tout. Alors. Indigne, vulnérable, indigne. Tu mérites une relation incroyable. Fais des démarches pour guérir tes doutes sur toi-même. Bah, ça parle tout seul là. Les féminines, il va falloir faire un bon petit travail sur vous pour réussir à sortir de vos illusions parce que vous êtes tombé sur des personnes qui n'allaient pas. Mais tout le monde n'est pas comme ça, vraiment. Vulnérable. Tu ne peux pas expérimenter une vulnérabilité intime, une véritable intimité, à moins d'ouvrir ton cœur et d'être toi-même. Bon, les féminines, là, clairement, on vous dit stop. Reprenez-vous, reprenez goût à la vie. Regardez, cette personne, elle est... Voilà, respirez et dites-vous que tout le monde n'est pas pareil, ça va aller. Allez, est-ce qu'on pourrait en avoir une autre pour les masculins pour équilibrer les choses? Oh là là! Énergie masculine, est-ce qu'on pourrait en avoir? Il y en a une qui s'est retournée. Critiquer ton partenaire ne fait que l'éloigner. Concentre-toi sur ses qualités. Alors vous n'osez pas dire les choses, mais par contre, si jamais vous faites un petit pas et que l'autre refuse, vous allez vous amuser à critiquer. Bon, on est mal barré. Hein. Pour une Saint-Valentin, moi je vous dis, c'est compliqué, hein. C'est pas simple. Hein. Alors, on va essayer de dater tout ça dans le temps, mais enfin bon, là, je sais même pas, parce que... Alors, votre prochaine rencontre. Voilà, on va essayer de voir à peu près votre prochaine rencontre, votre prochain date, la personne qui va vouloir concrétiser avec vous, ou vous avec cette personne. Est-ce qu'on peut avoir à peu près une temporalité, des indices? Alors, pour la féminine, on est... Arrêtez d'attendre, les féminines, arrêtez d'attendre. C'est clair? Arrêtez d'attendre. Stop, on n'est plus dans l'attente. Le mois prochain. Bon, bah là, c'est quand même assez précis. Arrêtez d'attendre. C'est pour le mois prochain. Arrêtez de vous enfermer sur vous, dire que personne n'est compatible avec vous, patati patata. Stop, on arrête. Ah oui, je vous ai pas montré. Elles sont jolies aussi, ces cartes. J'aime bien. C'est simple, mais très, très, très joli. C'est les cartes du temps. Alors, pour le masculin, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision? Vous m'en faites voir. Un peu plus de précision pour le masculin. Ok, ces deux-là. Ça vaut la peine d'attendre. Bon bah écoutez, les masculins, ça vaut la peine d'attendre. Donc, prenez le temps. Quand on vous dit apprenez à vous connaître, et ici on vous a dit la même chose,
ça vaut vraiment, je pense, moi j'aurais dit, ça vaut le bonheur d'attendre. Donc ça vaut le bonheur de prendre le temps, moi je pense. Et on vous parle du mois d'octobre, octobre rose, avec une jolie fleur rose. Alors on vous parle du mois d'octobre, peut-être que la concrétisation ne se fera pas avant le mois d'octobre. Donc vous avez franchement le temps de vous reprendre en main, de reprendre confiance en vous. Je pense que ce serait une bonne chose. Bon, bah écoutez, on va voir avec celle-ci. Alors là on est plus sur des cartes... voilà, la gentille petite sorcière qui offre des paroles agréables. Est-ce que ça peut être cohérent? On va voir. Voilà. Bon, ça veut parler quand même. Hein. Alors, pour la féminine, on a Explore. Va dans la vaste forêt, des secrets attendent d'être découverts partout. Bon, pour la féminine, on lui dit d'aller se balader, de profiter de la vie, de s'ouvrir, de profiter de la nature. Fais confiance au temps divin. Les étoiles ne se pressent jamais, mais brillent toujours sur leur propre orbite. Les féminines, vraiment, là, si j'ai bien compris, en gros, il faut vraiment sortir de vos coquilles. Il faut arrêter de penser que personne n'est pour vous. Arrêtez d'imaginer que toutes les personnes vont réagir comme ces personnes qui ont réagi avec vous, là. Ce n'est pas le cas. Donc, faites confiance à l'univers, faites confiance à la nature. Rendez-vous dans la nature et puis allez parler à la nature. Allez parler à la nature. Bon, bah écoutez, j'en ai deux aussi ici, hein, franchement. De la peur à l'abondance. Quand le cœur ne craint plus la sécheresse, même le désert se couvre de fleurs. C'est magnifique. Bon, bah les masculins, arrêtez d'avoir peur de parler de vos sentiments, cette féminine. Arrêtez d'avoir peur d'oser aller vers cette féminine. Faites les choses, mais prenez votre temps. On vous dit d'apprendre à vous découvrir. N'y allez pas et dire je suis amoureux, viens, on se met en couple. Non, faites les choses en prenant votre temps, apprenez à vous découvrir, passez du temps ensemble, etc. Et là, on vous dit de la peur à l'abondance. C'est comme ça que tout doucement, vous allez reprendre confiance en vous. Investis en toi. Le jardin le plus abondant est celui que tu plantes dans ton cœur. C'est beau. Les masculins, on vous dit de reprendre confiance en vous. C'est bien ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous avez perdu confiance en vous. Bon, après, voilà, là, c'est pas de votre faute. C'est pas, vous avez subi. Là, c'est clair. Les cartes, si ça vous concerne pas, si vous n'avez pas été dans ce cas-là, zappez. Vous pouvez swiper. C'est pas pour vous. Mais là, on vous dit bien que vous avez vraiment eu, vous avez subi de l'humiliation. Vous avez subi de la méchanceté gratuite, de l'indifférence. Ça a été lourd, très lourd. Moche, j'ai envie de dire. Et oui, les féminines ne sont pas forcément toutes des princesses toutes mignonnes, toutes gentilles. C'est comme ça, c'est la vie. Féminine, femme masculin, c'est pas... ça ne définit pas le masculin est méchant, la féminine est gentille. Non. Astro Crush, allez. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? Oh, bon, déjà, on a de l'attirance. Je sais pas pour lequel de vous ça parle, mais on est déjà sur de l'attirance. Aïe. Alors, pour la féminine, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on vient dire par rapport à la féminine sur Astro Crush? Est-ce que vous avez une personne en tête? Qu'est-ce que la prochaine personne voudrait? Bon. On va aller les chercher, c'est pas grave. Hop. Hop. Et pour le masculin. Hop. Hop. Alors là, soit ça parle à deux personnes qui vont être en relation, soit ça parle à des personnes totalement différentes. Un masculin d'un côté, une féminine de l'autre, et que vous n'avez absolument rien en commun. C'est voilà, c'est selon comment ça vous parle. Hein. Attirance pour le physique. Alors vous pensez que la personne en face va être attirée juste par votre physique. De toute façon, on l'a vu depuis tout à l'heure, vous n'êtes pas trop dans le positif de ce côté-là. Mais vous avez quand même envie d'y croire. Hein. On a le petit cœur là, avec le petit cœur dans les pensées. Vous commencez à mettre du cœur dans vos pensées. C'est-à-dire que vous commencez à mettre le cœur au bon endroit.
pour sortir de votre mental et aller dans le cœur. C'est déjà pas mal. Mais on peut aussi vous dire, si c'est pas vous, que la personne en face est attirée énormément par votre physique, mais pas que, ça ne veut pas dire qu'elle est attirée que par votre physique, hein, attention, et qu'elle pense énormément en vous avec le cœur. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas que le physique. Là, on a quand même le cœur 2 fois et on pense très fort avec le cœur. Donc peut-être que cette personne est déjà en crush sur vous. Oui, elle est attirée par votre physique, votre façon d'être, qui vous êtes, mais pas que le physique. Voilà. Donc ici, pour les masculins, nous avons... Ah, là on vous dit présent. Restez présent. Laissez le passé et le futur de côté. Vivez le moment présent. Vous, c'est pour vous aider à... Histoire possible, on vous dit oui. Et ben voilà, depuis tout à l'heure, on vous dit vous n'osez pas, vous cachez vos sentiments à la féminine, etc. Ben là, on vous dit histoire possible, oui. Ben, les cartes sont quand même assez... je peux pas vous dire mieux, hein, les cartes sont là, hein, c'est pas moi. Hein. Vous voyez comme moi, parce que sinon... et puis, je dirais même que... Hein, vous commencez à être addict à cette personne. Donc, autant lui dire, hein, parce que là, franchement, c'est un peu dommage, quoi. Donc si jamais le tirage englobe vraiment le masculin et la féminine, là on explique à la féminine qu'elle laisse ses craintes de côté, que ce serait une bonne chose, que tout le monde n'est pas pareil, qu'elle s'ouvre un petit peu plus, qu'elle soit moins sur sa réserve. Et puis là le masculin, on lui dit reste au moment présent, ne pense pas au futur, ne laisse tomber le passé, et on vous dit histoire possible, oui. Bon, voilà. Vous me fâchez moi à force. Est-ce que... allez, des petits messages, ils sont où? Il faut les retrouver maintenant. J'ai rangé, mais... Alors, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Alors, je vais vous tirer mes petites cartes gravées aussi, là, après, en dernier. Allez, message amoureux. Qu'est-ce que le masculin a envie de dire? Alors... Je te surveille. Bon, bah, le masculin vous dit, elle est féminine qui vous surveille. Hein. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux et de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Bah, les féminines, on vous dit, de toute façon, il est amoureux de vous, mais il ne veut pas vous le dire. Oh. Ça, on est mal barré, là. Hein. Là, c'est la Saint-Valentin, les gens. C'est la Saint-Valentin, profitez-en. Envie de te faire la... Bon, écoutez, c'est clair, hein. Le masculin a réellement envie de vous faire l'amour, il est à fond sur vous, mais il n'ose pas vous l'avouer. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi, et je rêve, je fantasme sur toi. Bon, on ne veut pas en savoir plus, hein, s'il vous plaît, messieurs. On ne veut pas savoir plus. Allez, pour... le masculin, qu'est-ce que la féminine pourrait bien lui passer comme message? Excellent. C'est très cohérent, hein, vraiment. Je pense que ça peut englober un masculin et une féminine vraiment dans le général complet. C'est très cohérent, c'est très raccord. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois... à présent, agir en prenant les décisions qui s'imposent, c'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Bon, la féminine, il faut lui laisser un peu de temps, on l'a vu, elle est quand même sur les réserves, elle a du mal à aller vers une relation quelconque, c'est compliqué pour cette féminine, donc voilà, elle vous dit ça peut, mais voilà... elle va prendre des décisions qui s'imposent. Hein. Oula. Bah, elle a plein de messages à vous passer. Ok. Alors, je suis mal entourée. Mon entourage ne porte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. On l'a vu, elle a subi quand même pas mal. Il y a des personnes qui sont peut-être en train de lui dire bah, t'es très bien comme ça, reste seul, reste célibataire, au moins t'es pas emmerdé, patati patata. Je pense que beaucoup de célibataires l'entendent aussi, ça, on ne sait pas trop pourquoi. Donc voilà, voilà. Je suis ton autre, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi.
Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Alors pourtant, cette féminine ressent les choses par rapport à vous. Et c'est peut-être pour ça qu'elle va s'ouvrir tout doucement et qu'elle veut aller jusqu'à prendre des décisions pour aller à votre rencontre à un moment donné. Parce qu'effectivement, elle ressent que vous êtes sa personne. Ce qui n'empêche, bon, vous, ça a été très simple, hein, je te surveille, j'ai envie de te faire l'amour, basta, terminé. On voit le côté masculin, pardon, très brut de pomme, et on voit la féminine qui passe par plusieurs... Pardon, non, vraiment, ne m'en voulez pas, c'est un peu d'humour quand même. Alors, être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Mais c'est trop marrant. Mais vraiment, je trouve ça trop excellent. Donc la féminine, elle passe par plusieurs phases, machin. Elle déstructure pour restructurer. Le masculin, c'est... Mais n'empêche qu'il n'ose pas avouer ses sentiments et le dire. Oui, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. Bon, pourtant, alors là on a oui, là on a oui. Les masculins, si vous ne faites pas le premier pas, il y a des chances que vous finissiez par perdre cette féminine parce qu'on vous dit que l'histoire est possible. Et là, on vous dit qu'elle vous dira un grand oui. Arrêtez, franchement, moi j'ai envie de vous dire, mais foncez, allez-y, arrêtez, la vie passe, ça n'attend pas. Je peux pas vous dire mieux, vous les voyez les cartes quand même. Donc c'est pas moi là, je vous transmets les cartes moi. Hein. Ok, je suis le canal, mais je transmets. Ok, là, on est sur mes cartes gravées, la carte message. Donc, je vais vous passer quelques messages de mes petites cartes à moi. Ça fait longtemps que je ne me suis pas servi de mon jeu, la carte message. Alors, pour la féminine, qu'est-ce qu'on va avoir? Une carte message. Il faudrait que je regrave quelques cartes là, parce que j'en ai perdu apparemment. Donc, je l'emmène souvent avec moi. Et que de temps en temps on me demande un petit tirage vite fait de ces cartes là parce qu'en fait c'est juste des messages positifs, développement personnel positif, c'est voilà. Ça veut pas. Pas de message pour la féminine, allez hop. Décidément. On va aller chercher sinon. Allô, y a-t-il quelqu'un? On a le temps, hein, oula, oui, on a le temps. On a peine qui s'est retourné. On a tout notre temps. Ok. Bon bah là du coup on en a 4. Alors, la clé de l'avenir est entre vos mains. Donc les féminines depuis tout à l'heure, on vous le dit, hein, il suffit que vous vous ouvriez un petit peu plus. Ayez confiance en la vie aussi. Liberté est le plus beau des voyages. Voilà, vous êtes libre. Vous êtes totalement libre. Alors allez-y. Le rose et le noir, c'est joli. Les sommets se gravissent ensemble. Bah voilà, là on vous dit, franchement, à deux c'est encore mieux que seul. Voilà. Pour les féminines là, qui sont, voilà, là on vous dit, mais allez-y. Et puis bah, la personne apparemment que vous avez en tête, ça a l'air de coller là. On ne vous dit rien de négatif depuis tout à l'heure. Cultive la gratitude pour nourrir ton âme. Ça, vous en avez vraiment besoin. Là, il est temps de... Voilà. Arrêtez de penser que tout le monde va agir de la même façon. Donc là, on est sur un petit jeu gravé, carte message, les cartes de Guyana. Alors, message pour le masculin. Est-ce qu'il y a des messages à passer au masculin? Quel message? S'il y a des messages à passer au masculin. Allez. Bon, celle-là, ok, celle-là. Ah, et celle-là. Ah bah il y en a deux. Ah bah vous en avez un peu plus, oh bah tiens. Décidément. Alors, entoure-toi de personnes qui élèvent ton esprit.
Donc les masculins, on vous conseille peut-être de refaire votre cercle d'amis amical, de vous entourer de personnes qui vont vraiment nourrir vos esprits, votre esprit, qui vont, puis là on voit des personnes qui font la fête, voilà, des personnes autour d'une table, je ne sais pas si vous verrez bien. L'espoir éclaire les nuits sombres. Là, je pense que c'est parce que vous avez vraiment peur de parler de vos sentiments à cette féminine. Donc on vous dit, en gros, l'espoir éclaire les nuits sombres. La nuit, vous pensez très certainement souvent à cette féminine. Et on vous dit que l'espoir éclaire les nuits. Donc allez-y. Racine profonde, cime élevée. Bon bah là, on vous dit de vous ancrer. Hein. C'est une relation qui, bon, on l'a vu tout à l'heure, hein, qui est largement possible et qui pourrait être vraiment très, 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 très belle. Et ancrée. Vraiment ancrée. Je pense que vous pourrez faire un très grand bout de chemin ensemble, voire jusqu'au bout. Parce que là, racine profonde, cime élevée, c'est clair qu'on est dans l'ancrage. Hein. L'amour unit les âmes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est beau quand même. Donc voilà. Et bien écoutez les masculins, il va falloir oser faire le pas. L'amitié est un trésor inestimable. Voilà, pour vous, on vous dit depuis tout à l'heure d'y aller doucement, d'apprendre à vous connaître. Et à mon avis, il va falloir passer par une très grande amitié, par beaucoup de complicité avant d'arriver à l'amour. Voilà, bah écoutez, sur ce, moi je pense que je vais vous laisser. Je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer. Aucune idée, je ne vois pas. Je vous souhaite une très très belle Saint-Valentin. Je reviendrai peut-être faire un petit tirage un petit peu plus tard, peut-être différemment. En attendant, je vous souhaite une très belle journée de la Saint-Valentin. Salut!